Bonjour à vous, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être de messages également, qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre réalité, à votre vie. D'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous incite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui ont interférence, qui ont une vibration dans votre quotidien, c'est sûr. Alors, ça pourrait vous donner des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, donc des alternatives, des solutions, etc., etc., que du bon, quoi. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que certaines paroles, certaines phrases vont nous résonner à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer l'information. C'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 avril. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale de cette quinzaine ici. Donc, ça peut être une tendance ou ça peut être carrément dire, l'énergie globale de la période. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec le voyageur sacré, l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui décidez évidemment du domaine et de la question posée. Ça vous concerne en premier lieu. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi beaucoup pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Un gros merci. Merci et merci de toujours être là au poste. Alors, je vous en remercie infiniment. Alors, cher ami Sagittaire, est-ce que vous êtes prêt à avoir les informations pour votre période du 1er au 15 avril 2023? Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On nous parle de la bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Pardon. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Je pense ici qu'on vous ramène un peu à... C'est vrai qu'on n'est pas... On a tendance en tant qu'être humain, hein, quand on regarde notre passé, ou du moins on pense étudier notre passé, de voir un peu les choses que si on pouvait refaire les choses, peut-être qu'on les ferait différemment. Il y en a qui vont dire que moi, je ne changerais rien, mais je sais pas, je me demande jusqu'à quel point ça peut être aussi sincère que ça. Mais bon, bref, ça ne m'appartient pas de juger. Chose certaine, on a tendance, généralement, quand on regarde notre passé, de regretter de grands mots, mais de voir les choses un peu différemment. C'est évident, on n'est pas les mêmes personnes qu'on était à l'époque. C'est normal qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Mais je pense que ici, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que peut-être que vous avez résumé certaines parties de votre passé comme des situations négatives ou du moins qui vous ont rien apporté ou qui vous ont mis que dans le trouble. Que vous avez certaines décisions peut-être qui viennent de ces époques-là, veut dire, sont aujourd'hui, vous en connaissez aujourd'hui, soit la répercussion ou alors peut-être la difficulté justement de vivre ce choix-là. À vous de le mettre dans votre réalité, évidemment. Mais comme on vous dit ce qu'il y a un plus, il y a un moins, hein? En général, il y a toujours deux côtés à une situation. Et c'est un peu ce qu'on vous ramène un peu une certaine réalité en vous disant, oui, peut-être tu as raison. Il y a certaines choses dans ta vie, des choix que tu as faits qui n'ont pas été les meilleurs choix de ta vie. Mais veut dire qu'ils t'ont amené, veut dire, à un certain chemin, d'accord. Mais il y a aussi des décisions que tu as prises, ça t'a drôlement ramené sur d'autres façons dans ta vie aussi. Alors, c'est faire un peu le ballon, un peu le plus et le moins de tout ça. Ces réalités, veut dire, c'est quand même que vous pourriez regarder, voir un petit peu de ce côté-là, mais d'un autre côté, c'est du passé, hein, n'oubliez pas. Alors, moi, je pense que c'est d'en prendre conscience qui nous amène dans une réalité d'aujourd'hui, qui nous donne une chance de voir les choses différemment aujourd'hui. Pas du passé, mais de ce qui va venir à vous, de votre présent et de votre futur. La perception que vous aviez auparavant de la vie, comparativement à celle que vous avez maintenant. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que moi, je vous amène par rapport à la carte, la bénédiction d'être.
OK? À vous de prendre, évidemment, l'information au degré que ça vous correspond. On va aller maintenant, cher Sagittaire, à voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est dans les cartes pour le tirage. La première rangée ici, l'intention que j'ai mise dans ces cartes-là, c'est simplement... c'est une question qui... Tout ce qui pourrait vous préoccuper. Ça indique aussi votre état d'esprit, ce que vous cogitez dans le moment, ce à quoi vous pensez, ce qui vous préoccupe. Ça revient un petit peu à la même chose. Mais c'est aussi... la situation, comment elle se présente, comment vous la voyez, comment vous la percevez, ce qui se passe présentement dans votre vie. D'accord? On va commencer. On nous parle du 5 d'air ici. On nous parle également de la grande aventure et le pouvoir du but. OK, je pense que vous êtes très décidé à la lumière. Ce ne sera pas toujours ça, mais pour le moment, on va dire, aux cartes ici que je regarde, c'est vraiment... le 5, c'est sûr que le 5 indique un carrefour. Et le 5, généralement, ça indique des décisions à prendre. Ça indique une direction qu'il faut choisir. Parce que celle en principe, parce que celle qu'on a dans le moment ne nous satisfait pas. Donc, il faut arriver à trouver quelque chose. Puis souvent, ben, quand on vit une année 5... je dois vous dire qu'on est toujours en train de décider parce que on a un minimum toujours 2 choix. Donc, c'est une année qu'on apprend à décider. C'est un peu dans cette façon-là. C'est un peu dans ce 5-là qu'on vous amène aussi. Ici, on vous parle de choix peu judicieux. On vous parle de tirer des leçons de cette situation et d'analyser les motifs de chacun. Ça revient un petit peu, moi je vois, un peu à ce qu'on vous disait ici, qu'on oublie, qu'on en regarde les effets négatifs de peut-être certaines décisions qu'on a prises ou de certains choix qu'on a faits, mais on ne regarde pas nécessairement ceux qui ont pu nous sortir de certaines situations ou qu'on a initié des situations plus heureuses. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on vous amène ici. Oui, il y a eu des choix peu judicieux. Vous avez cette expérience de vie-là, effectivement. Maintenant, vous connaissez aussi la situation contraire, c'est-à-dire de vivre des choix qui sont très judicieux. Donc, c'est à vous il y a un pour et il y a un contre dans tout. Ce qui est important, c'est d'en tirer des leçons dans ce qui a été peu judicieux ou ce qui a été peut-être problématique pour vous, pour ne pas réitérer la situation, tout simplement. On en tire une leçon. C'est un peu ça. Si on a compris pourquoi, quelle gaffe qu'on a fait ou à quel moment, on a lâché prise ou on n'aurait pas dû lâcher prise ou on a fait des gestes ou des actions, on va dire, qui auraient pu soit attendre ou pas du tout, ou même laisser le projet de côté parce qu'on s'est aperçu à quelque moment donné, que c'était pas nécessairement viable, mais on s'est acharné. Ça peut être plein de raisons, finalement. Vous savez, hein? Alors, le 5 vous amène, justement, à vous mettre devant un choix. Ça ne peut pas faire autrement que ça. On vous demande d'analyser surtout les motifs. C'est ça qui va vous faire découvrir un peu qu'est-ce qui a pu clocher, qu'est-ce qui n'a pas été, la meilleure idée du siècle. OK? On va le dire de cette façon-là. J'ai beaucoup d'emphase, mais en réalité, bon. Ici, c'est peut-être l'expérience acquise avec la grande aventure, mais ici, on vous dit, il est peut-être temps de prendre un risque et de prendre l'initiative. Au lieu d'attendre, qu'on te mette dans une situation où tu arrives dans des situations, où tu n'as presque pas le choix de prendre une décision, un petit peu comme dans le 5 d'air ici. L'air, n'oubliez pas que l'air, c'est quoi déjà? C'est l'épée, c'est ça, c'est le voyons. Au tarot, c'est l'épée, c'est bon, c'est l'esprit, c'est le mental. Hein? Bon, on va s'entendre de ça. C'est la logique aussi, c'est la bravoure. C'est l'intellect, c'est l'autorité qu'on peut dégager aussi. Ici, on vous parle de la grande aventure, on vous demande de prendre un risque et de prendre l'initiative. Ici, il ne s'agit plus d'attendre de prendre ce que la vie nous offre, mais de provoquer un peu le destin, j'ai envie de vous dire. C'est un peu candiloque, je vous dis, là, mais je mets un peu d'emphase un peu trop. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est qu'ici, on s'est un peu laissé conduire, où les événements qui sont enchaînés ont amené pour vous une conclusion logique de prendre cette décision. Ici, on vous dit prends l'initiative. Au lieu d'attendre que la vie te mette en face de choix à faire, comme on vient de te faire là, ça ne te tenterait pas de prendre l'initiative d'aller dans une direction que tu aurais choisie toi. Tu verras bien, tu t'adapteras au fur et à mesure. Mais il est temps d'oser. C'est un peu ce que notre esprit nous dit. On est rendu là dans notre tête. Et c'est un peu aussi ce qu'on vous amène aussi à la conclusion. Donc, de ne pas laisser la vie décider pour vous, mais de vous décider pour vous. Vous ramener à votre responsabilité. Parce qu'ici, oui, vous en avez tiré des leçons, mais lesquelles?
Est-ce que c'est justement d'arrêter de laisser la vie, veut dire choisir pour vous, puis vous choisir votre vie? C'est bien possible. OK? Mettez-le dans votre réalité, évidemment. Chose certaine, si la possibilité se présente, si vous êtes en mesure, si c'est ce que vous voulez, vous avez l'énergie pour le faire. Vous avez les énergies pour le faire. C'est facilité pour vous dans cette période-ci, du 1er au 15. On peut le dire de cette façon-là. Un peu plus avant, un peu plus après. Ensuite, le pouvoir du but, ici, c'est pour ça qu'il va falloir décider et prendre l'initiative ici, parce que ce pouvoir-là va vous amener justement dans la direction de la réussite. C'est cette intensité-là, c'est cette intention que vous mettez dans atteindre ce que vous voulez atteindre, qui fait que vous vous mettez dans la disposition pour justement réussir à atteindre ce que vous voulez. On est dans le 3 ici. Le 3 qui nous indique, veut dire une certaine analyse de la situation. On est quand même très conscient de ce qui se passe. Hein. On n'est pas du tout dans l'interrogation, ni dans ce... Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais bon, j'y vais pareil parce que ça me dit d'y aller. Mon instinct me dit d'y aller. C'est la communication, le 3. Donc, il y a des questions, des commentaires, tout ça peut s'exprimer par là. Excusez-moi. Il y a une ouverture aussi que ce 3 amène. Une ouverture d'esprit. Donc, on a du charisme aussi. Donc, les gens sont attirés aussi vers nous, sont spontanément attirés vers nous. Donc, on peut avoir de l'aide, on peut avoir des explications, on peut bénéficier de conseils, évidemment, si vous en éprouvez le besoin. Mais ici, c'est le pouvoir d'atteindre, je veux dire, la cible. On est dans le 18. Le 1 qui nous pousse à l'action, le 8 qui nous pousse à la réussite, mais aussi à une sagesse intérieure, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et le 9 qui nous amène à dire, ben écoute, oui, c'est une conscience spirituelle qui est là, mais il veut dire de compassion, de générosité, mais c'est aussi, on termine quelque chose ici. Ici, on veut dire, ça peut d'atteindre le but, mais c'est surtout, moi je le mets surtout sur l'interprétation d'un arrêt, d'une fin de façon, d'un comportement, je sais pas ce qu'on veut dire. Et non pas, veut dire, d'une étape ou d'une... C'est comme ça que je le ressens, moi. C'est comme si on arrête de faire quelque chose parce qu'on en a pris conscience. De toute façon, l'énergie nous pousse avec le 1 à cesser de faire ça de cette façon-là. Le 9, comme vous dites, c'est pas nécessairement négatif non plus, puisque ça nous apporte, comme je vous dis, une conscience spirituelle. Donc, on comprend pourquoi il faut arrêter d'avoir ce comportement-là qui devient obsolète, qui devient inutile, qui vous fait juste vous enfarger plus que d'autres choses. Donc, ici, ça fait partie de la conscience du but. Parce que c'est beau d'avoir un but, mais pourquoi qu'on veut atteindre ce but-là? Ça aussi, il faut le comprendre. C'est pas juste parce que c'est ce que j'espère. C'est pas une raison suffisante. Il faut que ce soit nourri, cette intention d'atteindre le but. Okay? C'est pas juste une idée qu'on envoie en l'air, puis on s'attend à ce que les choses se fassent toutes seules. C'est dans cette énergie-là que je vous amène. La réalisation, je pense qu'on se conscientise par rapport à ça, surtout. Je pense que c'est le 18 qui revient à 9 qui nous amène un petit peu à ça. On prend conscience que c'est de la force, que l'optimisme, l'énergie que ça nous donne de penser à la réalisation de ce qu'on veut atteindre. Ça nous motive, évidemment. La deuxième rangée, pour moi, signifie au niveau de l'intention que j'ai mis, c'est ce que vous espérez. Ça peut être aussi une évaluation, l'évolution de la situation, un petit peu comment ça va se passer, mais moi, je le mets aussi comme si on se préparait à l'action qui est ici. Donc, on est ici un peu plus dans la préparation. Comment on va mettre les choses qu'on a réfléchies, qu'on a pensées. Comment on va les mettre, veut dire, dans la matérialité. Comment on va les amener, veut dire, pour arriver à les concrétiser. C'est un peu dans ce sens-là. Toutes les démarches qu'on fait, etc., etc. Alors, allons-y. On a ici quoi? On a ici le 7 d'air. On a la transformation, qui est la carte centrale de votre jeu en passant. Vous êtes donc prêts à tout ça, hein? Et ici, on nous parle avec le 27, une grande symphonie. OK, on est vraiment dans une énergie je dirais, d'harmonisation. On est décidé, on est motivé. Oui, on est vraiment dans des bonnes dispositions pour réaliser ce qu'on veut réaliser. Bon, attends, je vais vous laisser une petite seconde. Je vais aller ouvrir la porte à mon chien. Je pense qu'il a besoin de sortir. Oh, désolé. Alors, on a été au 7 d'air, la transformation et la grande symphonie. Alors, le 7 d'air ici, dans ce que vous amorcez, on vous demande de revoir vos plans. On vous dit que les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas nécessairement le bon moment pour peut-être certains gestes ou actions. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait... On n'est pas prêt, finalement.
C'est ce que la carte me dit. Parce que, n'oubliez pas, l'air, c'est l'épée, c'est le mental, c'est l'esprit. Je veux dire, on est dans la réalité ici. Ici, on vous demande de revoir vos plans, en réalité. C'est ce que le but que vous avez, en réalité, c'est pas le but qu'on veut changer, c'est la façon que vous voulez atteindre votre but qu'il va falloir revoir ici. Vous n'avez pas nécessairement pensé à tous les aléas, je dirais, des gestes que vous aurez à poser. Peut-être, comme on dit ici, c'est pas nécessairement le bon moment pour voir ça. On va voir un petit peu. D'ailleurs, la transformation comment dire ça, me souffle. me souffle un peu cette interprétation-là. Parce que la carte, en réalité, le 7, c'est bon. C'est quand même, normalement, c'est le Lucky 7, c'est le succès, mais c'est aussi une intuition puis une clairvoyance. Donc, s'il y a quelque part, ça vous dit que c'est pas tout à fait la bonne façon ou c'est pas le bon choix que je suis en train de faire ou j'essaie de me convaincre que c'est le bon choix, mais je suis tellement hésitante que finalement, je suis plus sûre si c'est... Comprenez-vous, on est en trop de questionnements. Il y a trop de questions encore. C'est donc pas décidé. Là. On a une compréhension de la situation ici. Donc, c'est pour ça que je me dis que c'est... En plus, on est déterminé. Donc, on ne sait pas... Même si ça ne fonctionne pas là, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas tantôt. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène aussi. Parce qu'il y a une sagesse aussi intérieure avec le 7. C'est un nombre divin en général. On parle souvent d'élimination spirituelle, d'éveil spirituel avec le 7, l'énergie du 7. Donc... c'est comme s'il y a comme si comment je dire ça, une intuition additionnelle, il y a quelque chose qui vous est soufflé additionnellement, qui dit peut-être que tu devrais un petit peu attendre. C'est pas si pressant ça de décider comment on va arriver au but qu'on s'est donné. Parce qu'ici, dans le centre, on parle de transformation. On est au Phénix ici. Donc, on vous dit qu'il y a une nouvelle façon de vivre qui émerge. Ici, c'est comme si on avait basé notre décision, nos façons qu'on voulait faire les choses avec ce que l'on a toujours connu jusqu'à maintenant. Mais ici, le but que vous êtes donné, soit demande ou soit provoque certains changements, certaines transformations. Parce qu'ici, c'est cette transformation-là qui emmène son lot de changements dans votre vie. Donc, de façon de voir aussi également. De faire les choses aussi. On ne les voit pas tout à fait la même chose, donc on essaye. On essaie certaines choses que, justement, notre intuition, notre sagesse nous inspire. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous tromper, mais ça vous donne un plus que vous n'aviez pas auparavant. On sait, de toute façon, il y a eu des périodes où ça n'a pas fonctionné du tout, donc on ne recommencera pas à refaire les mêmes choses. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça ne fonctionnera pas, mais les chances sont plus fortes de ne pas fonctionner que de fonctionner. Donc, c'est comme si on agissait ici en tout début. Le premier réflexe qu'on a, c'est d'agir comme on agissait, alors qu'on sait que on s'est planté aussi. C'est des choix peu judicieux qu'on a fait par rapport à ça. C'est pour ça que ça, on se dit, oups, OK, il faudra que tu décantes un peu parce que tu ne comprends pas, là. Il y a une transformation qu'il faut qu'il s'opère ici. Il faut que tu fasses les choses différemment. Donc, il y a une compréhension de tout ça. Pourtant, vous l'avez compris ici dans votre tête. Ici, maintenant, comment cette compréhension-là, on va l'appliquer. N'oubliez pas que ce que vous comprenez, c'est nouveau, mais ce que vous allez entreprendre, c'est aussi nouveau. Donc, c'est normal que vous tâtonniez. Il n'y a pas c'est pas du jour au lendemain, je sais quoi faire, puis je suis mon chemin et tout est beau. Je vous le souhaite, là, mais en général, c'est pas ça qui arrive. Il faut tâtonner. C'est là ce qu'on est capable de prendre, d'accepter et de refuser, etc., etc. Alors, moi, je trouve que c'est une belle façon parce que c'est comme si de prendre conscience de certaines choses, certaines pensées, certaines méditations peut-être, certaines réflexions que vous êtes fait, certaines lectures peut-être, ou certaines discussions que vous avez, peu importe les moyens que vous avez utilisés pour avancer dans votre façon de penser, dans votre cheminement. Ici, ça fait qu'on a envie de vivre autrement ou de vivre différemment les choses. C'est pas nécessairement de dire je veux changer ma vie de A à Z. C'est simplement que la façon que je vis mon jour, ma vie de jour en jour, c'est ça que je veux changer. Si je suis dans une période où je suis plutôt pessimiste, où je vois que, pas nécessairement que noir, mais que ma vie est plutôt grise qu'ensoleillée, il est temps que je mette un peu de clarté dans cette parce que ça, c'est en train de m'écraser, c'est en train de me pousser dans le fond ici.
il y a une décision consciente qu'il faut prendre quand la transformation se manifeste, surtout dans le centre de votre jeu. C'est que quelque part, c'est un enjeu. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment, mais il existe cet enjeu-là. Il s'agit de décider ici, maintenant, de quelle façon vous voulez vivre votre vie. Est-ce qu'on fait comme on a fait dans le passé ou on essaie de différentes façons? Ça peut être des différentes façons aussi. Là aussi, vous allez tâtonner. Mais vous allez trouver des choses qui correspondent plus à ce que vous êtes devenu maintenant. Après toutes les réflexions que vous avez faites, les expériences que vous avez vécues, comment vous avez analysé la situation, etc., etc., on a compris quelque chose dans tout ça. C'est surtout des choses, on a compris surtout ce qu'on ne voulait pas recommencer, en principe. Transformation, c'est votre outil le plus fort dans le jeu jusqu'à maintenant. Okay? D'ailleurs, ça se fait de façon, je dirais, douce. J'ai pas l'impression, c'est pas des mouvements brusques que vous faites, c'est pas des changements radicaux. Regardez-moi une grande symphonie ici, avec le chakra du cœur, en douceur, avec beaucoup de compassion, de gentillesse, d'amour, etc., etc. On est dans le 2, dans le 7. Le 2 qui nous parle veut dire d'ouverture, de collaboration. Le 7 qui nous parle d'éveil spirituel, de sagesse intérieure. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie de mouvement brusque, de mouvement je me fous de tout et j'envoie tout en l'air. C'est aucunement. On fait les choses sans précipitation. On fait les choses, on prend nos décisions pour qu'on se sente bien dans la décision que l'on prend et non pas tout croche. Ici, on parle d'une symphonie, on parle de quelque chose qui est doux, quelque chose qui s'enchaîne de façon naturelle. Ici, on n'est pas du tout dans la provocation. C'est pas un air rock ici qu'on va vous chanter, quoique ça peut être symphonique aussi. Mais vous comprenez, on est dans la musique plus harmonique, si je peux dire. Tout s'harmonise, tout se place, tout semble veut dire avoir un sens au fur et à mesure qu'on place des choses. C'est un peu dans cet état d'esprit-là aussi que je vous amène avec le 4 qui nous parle d'ordre, d'établir des bases solides. On est vraiment dans une belle énergie ici. On sait ce qu'on veut. On sait comment on veut vivre la situation. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Oui, parce que le but veut dire il est là. Mais c'est surtout de la façon qu'on veut le vivre, qu'on veut entreprendre les choses. On ne veut pas faire les choses d'une façon, veut dire, risquée, j'ai envie de vous dire. C'est pas nécessairement ça qui vous... Ça vous allume pas nécessairement. On a une tolérance au risque avec la grande aventure, mais ça a un maximum, à un moment donné, le degré qu'on est capable de supporter, sans éprouver de l'anxiété, sans éprouver de l'angoisse, etc., etc. Oui, on risque un peu plus parce qu'il faut aller en dehors de sa zone de confort, on en est bien consciente. Mais quelque part, on ne veut pas non plus aller trop loin parce qu'on sait très bien qu'on va perdre pied à un moment donné, puis on va revenir en arrière. Donc, pour nous, c'est une perte de temps. On va aller au maximum qu'on est capable d'endurer ou du moins de tolérer. Plus ça va aller, plus vous reprendrez confiance, plus vous allez aller plus loin. Mais dans un premier temps, on va dans une situation où est-ce qu'on est à l'aise un peu. Même si c'est de l'inconnu. On est quand même encore, on sait qu'on est capable de gérer, on sait qu'on est capable, on a une bonne base, fait on a des outils, on n'est pas dépourvu. Bon. Mais chose certaine, c'est dans le but de cesser certaines actions, certaines façons de faire, puisqu'on est le 27 qui donne 9. Mais c'est dans le but de cesser, mais dans le bon sens. Ici, on n'est pas là pour s'obliger à faire les choses. C'est comme s'il veut dire, on a atteint la fin, tout simplement. Donc, on est prêt à passer à autre chose. C'est dans ce sens-là que je vous amène la fin. C'est comme ça, on est conscient qu'on a tiré tout ce qu'on avait tiré peut-être de ce moment-là, de cette période-là, que maintenant, on est maintenant à passer à autre chose. Donc, c'est pour ça que l'ouverture aussi se manifeste aussi également. OK? La dernière ligne, je l'ai mis comme si ce que vous avez à faire pour passer à l'action, certains gestes, certaines pensées, certaines actions qu'on pourrait entreprendre. Ça peut être aussi, ça peut apparaître comme une solution à certains problèmes. On trouve des solutions dans ces cartes-là, ça nous donne des opportunités, des idées. Comme ça peut être aussi l'issue, ou du moins le résultat de la période du 1er au 15. OK? Un peu plus, un peu moins. Alors, on va aller voir un petit peu dans quel sens ça vient nous titiller.
On nous parle de l'étoile, de la protection. Et boy, c'est dans les meilleures cartes avec le soleil, cher ami. C'est très protégé avec l'étoile des 17. Ensuite, le guérisseur mystique ici. Et la toute dernière, la magie de la Terre. OK, on est très ancré, très dans la réalité. C'est super. L'étoile ici nous parle de moments heureux, de vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, c'est comme si, du moment qu'on accepte la transformation, d'essayer des choses, même si on est plus ou moins confortable en tout début, ce qui est, selon moi, très normal. Hein? Bon, on est un peu maladroit, un peu... quand on commence quelque chose de nouveau, veut dire, on n'est pas très à l'aise. C'est ce qui est, selon moi, veut dire normal. Donc, mais on s'aperçoit souvent, après quelques temps, qu'on se faisait nous-mêmes qui se faisait peur. Là. On se comprend? Ici, on vous amène avec l'étoile, l'archange Jophiel, où on vous parle, regarde, tu as la protection, elle est là, tu es guidé, tu dois le sentir de toute façon. C'est vraiment, comment je peux dire ça? C'est comme si les questions, on va dire, trouvent des réponses. C'est un peu dans ce sens-là, l'étoile aussi. Ça vous amène à éclairer votre chemin, à voir les choses beaucoup plus clairement. Veut dire, on sait un peu plus, veut dire, vers quoi ça devrait nous amener sur certaines actions. Veut dire, c'est sûr qu'en tout début, veut dire, on va avec des valeurs, ce que j'appellerais sûres, entre guillemets, évidemment. C'est parce que on sait très bien que certaines façons que l'on fait des choses, c'est la bonne façon de faire les choses. Donc, c'est sûr que c'est les premiers choses qu'on met en application dans une nouvelle action, dans une nouvelle voie qu'on choisit, une nouvelle action, une nouvelle pensée, etc., etc. On se sert de ce que l'on connaît qui peut être adapté ou qui correspond parfaitement peut-être à ce que l'on vit, à la nouveauté, à ce qu'on veut amener dans notre vie, etc., etc., etc. Donc, cette étoile-là vient justement montrer un peu plus, donc vous rassurer d'un certain autre côté, parce qu'on s'aperçoit que, bon, finalement, on s'est fait plus de peur que d'autres choses, que finalement, oui, on répond à la demande et qu'on est capable de continuer notre chemin sans aucun problème. Ça nous incite à nous faire encore plus confiance, je veux dire, à garder cette estime de soi beaucoup plus intense, beaucoup plus sûre de nous, dans le fond, on arrête de se poser des questions dès qu'on est en dehors de notre zone de confort, j'ai presque envie de dire. Donc, on est en mesure de prendre la nouveauté à bras le corps presque. Parce que, veut dire, on sait qu'on a la capacité du premier moment passé où est-ce qu'on sait d'inconnu. Après ça, veut dire, on reprend tout de suite nos marques. On est capable de maîtriser, ou du moins du mieux possible, de maintenir la situation, veut dire, dans le sens où est-ce qu'on veut l'amener. OK? Le guérisseur mystique, on parle d'énergie thérapeutique qui transite à travers vous, pardon. Je ne sais pas si on vous suggère ici, ce sera à vous de voir un peu. Ça arrivait en même temps, l'information. Pour moi, c'était comme si, veut dire, c'était soit on vous dit peut-être que d'aller consulter, ça peut être des traitements. Je ne vois pas de médecine nécessairement conventionnelle ici. Je parle plus des choses plus spirituelles, ou alors de santé aussi. Ça peut être un acupuncteur, ça peut être un ostéopathe, remarquez. Ça peut être toute médecine, nouvel âge, j'aime pas ça dire ça, mais bon, vous comprenez un peu, balancement d'énergie, peu importe qui pourrait vous aider. On parle de guérisseur ici mystique, donc on n'est pas du tout dans la science. Ben, si, j'aime pas ça dire ça non plus. Je pourrais dire ça de façon plus réelle, plus adéquate. Je dirais plus, on n'est pas dans la science comme telle. Dans l'esprit scientifique plutôt, pardon. On est dans la science, mais pas dans l'esprit scientifique. Donc, veut dire, c'est dans ce côté-là, les guérisseurs plus du côté spirituel, on va le dire. Ça peut être ce que vous voulez, ce qui vous rejoint. Il y a plusieurs façons aujourd'hui d'aller chercher des réponses, d'aller chercher, veut dire, des réponses qui peuvent nous guérir, en quelque part, qui nous permettent de se guérir. Dans ce sens-là aussi, que je vous le dirais, ici, on vous encourage, dans un certain sens, à ça. Ou ça peut indiquer que c'est vous qui avez des tendances ou des dons de guérison également. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être de prendre des cours, d'aller prendre des informations, si ça vous intéresse toujours. Il y a des gens qui s'intéressent, d'autres non. Ça peut être, bon, n'importe quoi, veut dire dans tout ce qui peut aider les autres. Alors, c'est deux interprétations de la carte. À vous de voir qu'est-ce qui vous correspond. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez à côté de vos pompes, vous savez que vous avez besoin, veut dire, évidemment,
C'est ça, peut-être du côté plus vous allez visiter les thérapeutes que vous êtes thérapeute, mais ça, c'est encore là, ça vous appartient, quoi qu'un n'empêche pas l'autre. Mais bref, vous comprenez un peu l'idée générale de la carte. D'accord? On est à ce stade-ci. C'est vrai que vous avez passé quand même des moments un peu durs, là. Il y a eu des moments, on va dire, où est-ce qu'on en a arraché, veut dire, on en a un peu plus, on en a bavé, là. Il faut se le dire aussi, honnêtement. C'est sûr que vous n'avez pas laissé cette énergie-là, veut dire, s'éterniser. Vous êtes assez radical dans ces moments-là. Donc, en tant qu'à couper, vous coupez. Mais quand même, on l'a quand même vécu, hein? Même si ça n'a pas duré peut-être moins longtemps qu'on a que peut-être normalement si vous avez laissé les choses aller. Mais bref, on est dans la réalité de toute façon avec vous, avec la magie de la Terre ici. On vous demande de vous ancrer à quelque part. Ça aussi, ça vient vous aider à vous centrer, à vous guérir s'il faut vous guérir, à aller chercher de l'énergie si vous en avez besoin. On parle de s'ancrer, on parle de s'enraciner ici. On le voit bien d'ailleurs de la lumière qui sort dessous des pieds et tout et tout. Comment on va dire le fil nous relie à la Terre. C'est notre énergie première. Je pense que c'est une méditation de s'ancrer. Je ne sais pas, moi, généralement, moi, dans ma méditation, je le visualise en voyant des racines qui poussent soit de mes dessous des pieds, la plante des pieds, dans ma méditation. Ou ça peut être tout simplement, pour moi, au niveau du chakra de la racine, c'est-à-dire du coccyx, de voir, va dire, comme une racine qui sort de là, qui va s'enfoncer dans la terre, ou une queue, comme vous voulez. Hein. C'est pas important. C'est l'image que vous allez en prendre, de toute façon, pour arriver à visualiser, veut dire l'ancrage. Alors, c'est à vous de voir, comment vous le réalisez. Ça peut être de différentes autres façons. Il y en a qui c'est avec les mains, c'est avec... Bon. C'est selon, je veux dire, ce que vos croyances, selon, je veux dire, évidemment, la façon que vous visualisez les choses. C'est une façon de se grounder, on va le dire de cette façon en anglais. C'est une mise à la terre, en bon français. Je sais pas, moi, c'est une façon de se rester, veut dire, dans des énergies parce que le besoin se fait sentir dans le moment présent. C'est pas le temps d'aller nécessairement explorer, quoique c'est pas nécessairement c'est pas défendu. Mais veut dire, dans le moment présent, vous êtes plus... ça vous sert plus d'être dans des énergies plus terrestres que d'aller travailler avec nécessairement des énergies astrales. Donc, c'est pas veut dire qu'on ne se sert pas de notre troisième œil, etc., mais veut dire chakra de la couronne et puis la gorge. Mais c'est question de dire que on est plus dans la réalité du moment ici, donc de ce qui se passe dans votre vie de tous les jours ici. C'est pas l'instrument qui est le plus adéquat pour ce que vous vivez dans le moment présent, selon ce que je ressens. Maintenant, il y a un libre arbitre, vous le savez, ça ne vous empêche pas, vous, de faire de façon différente, dans la mesure où vous restez ancré. Rien qui vous empêche d'explorer l'astral en restant ancré, de toute façon, c'est recommandé. Alors, c'est un peu à vous de voir comment vous ressentez la carte, mais chose certaine, on vous attire ici un peu plus... C'est pas parce que ça existe que c'est nécessairement utile pour tout le monde, ni dans n'importe quand. C'est un petit peu dans ce livre. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, c'est sorti. Moi, je la sens, cette carte-là, ici. Je la sens comme si, veut dire, ça vient... Ça vient comme normaliser un peu les choses. C'est un petit peu dans cette sensation-là, parce que on est quand même dans le 1 ici, qui nous pousse à l'action, on se réaffirme de cette façon-là. On est vraiment, on s'assume. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je peux la mettre, de s'enraciner. C'est vraiment dans une énergie positive. On est dans une énergie très positive avec le 1 ici. On est dans l'amour de la vie quand même. C'est... Je pense qu'on vous empêche un petit peu de vous enfler la tête pour que vous ayez trouvé. Je m'excuse de vous dire ça. C'est sorti un peu spontanément. De vous dire, dans le sens que de dire, c'est pas le temps de partir en peur, de partir, veut dire, en grand projet dans le moment. Oui, faire des projets à long terme, c'est avec l'étoile ici, vous avez la possibilité. Mais ce qu'on essaye de vous dire peu après, c'est que vas-y, mais graduellement, avec ce que tu es capable de prendre. Si tu n'es pas capable de le prendre, c'est du gaspillage. C'est pour ça qu'on vous ramène tout de suite à la terre en vous disant, écoute,
tu es vraiment ancré, tu n'iras jamais trop loin. Parce que la réalité va toujours te dire, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a aucun sens, ou ça n'a pas rapport avec ce que tu veux faire, ou le but que tu as choisi. Comprenez-vous? C'est comme si l'aspect raisonnable prend le dessus éventuellement. Vous dire, oh! C'est ce qui vous empêche de partir en vrille ou de partir en projet irréalisable ou faire certaines actions qui vont, dans le passé, vous ont causé du tort. Donc ici, en étant dans notre réalité, dans une vraie réalité, c'est plus facile de rester logique, j'ai presque envie de dire, sur la situation. On ne laisse pas nos émotions prendre le dessus. C'est souvent ce qui nous a perdus. OK? Ça ne veut pas dire non plus de refuter vos émotions. On parle d'équilibre toujours, ici. Trop, c'est comme passer. Les émotions, c'est très bon. Trop d'émotions, c'est passer, c'est pas bon. C'est comme pas en avoir non plus, c'est pas bon. Comprenez-vous? Trop, c'est comme passer. Il faut vraiment trouver un certain équilibre dans tout. Alors voilà un peu grosso modo ce que je peux vous dire. Moi, je pense que c'est tout un revirement que vous acceptez de faire ici. Peut-être que vous étiez prêt aussi, hein? Ça vous appartient évidemment. On va relire la bénédiction d'être parce que je trouve qu'elle a une interaction de toute façon dans le jeu. On vous dit, tu as certainement dû penser que tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé. OK. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Alors, donnez-vous cette chance. OK? Tout n'a pas été bon, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. OK? Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est pour la première partie de votre tirage, cher ami Sagittaire. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller passer à la réponse à votre question, par un oui ou par un non, dépendamment de ce que vous allez choisir comme carte. Évidemment. Alors, oups, je fais ça aussi. Alors, j'ai mis un poisson et j'ai mis un oiseau pour différencier les deux réponses, donc associées à votre choix. Hein. Vous prenez soit le poisson, soit l'oiseau pour répondre à votre question. Alors, si vous avez besoin du temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartez pour avoir la réponse. Sinon, je vais vous offrir 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors si vous avez choisi le poisson, réponse à votre question, on vous dit non. Alors évidemment, si vous avez choisi l'oiseau, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Comme d'habitude, moi je vais vous souhaiter le meilleur, évidemment, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de réaliser ce que vous êtes à la recherche dans le moment, de prendre conscience aussi également. Je vous souhaite le meilleur, en fait. Alors, faites attention à vous, c'est ça qui est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. D'accord? Au revoir.